Je me suis arrêtée, j'ai écouté toutes leurs conversations. J'ai appelé la femme parce qu'on était en bon terme. Pour moi, nous étions en bon terme parce qu'on a vécu un seul mois ensemble ici. Du coup, après, elle est partie. Mais ce que j'ai constaté, quand elle était là, elle créait des petites polémiques. Elle me disait qu'elle n'était pas d'accord avec le monsieur. Diplômée en logistique et transport, elle explique aujourd'hui être sans travail, sans véritable indépendance financière et confrontée aux difficultés de la vie dans un foyer polygame. La situation devient encore plus compliquée lorsqu'elle découvre que son mari envisage de faire revenir une ancienne épouse. Abonnez-vous et partagez votre avis en commentaire avec la coach Amonchik. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de quoi? La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit donne pas l'argent, il donne l'argent à sa chute. Et puis il l'envoie par quoi? Tap. Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il y a dit, tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la gueule chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amonchik, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la gueule chicane des coachs. Il a fait sa propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où j'ai croisé, l'autre était avec toi chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amonchik. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. En fait, ma coach, moi, je suis une femme mariée. Je suis la 5e épouse de mon mari. Sa première femme est Adja. Et elle, c'est ma cousine. Elle a eu 5 enfants. 5 Denis, ma chérie, il faut coder, s'il te plaît. Puis ça, il y a des détails qui ne nous intéressent pas. Il faut coder et puis va l'essentiel. Maintenant, du coup, quand elle a Adja, il y a le petit frère de son papa qui lui a donné sa fille. Son Denis. Ma chérie, mais on n'a pas quoi à tout ça là. S'il te plaît, passe à l'essentiel. Ça ne nous intéresse pas tout ça. C'est des détails inutiles. Passe à l'essentiel. Voilà. Maintenant, il a encore épousé une autre de mes cousines. Elle aussi, elle a Adja. Genre, elle a deux femmes qui sont Adja. Elle a divorcé avec 2 et moi, je suis la 5e. Maintenant, moi, je vis avec ses Denis. Il faut savoir, il a 9 Denis. Moi aussi, je suis venue, j'avais 23 ans. Lui, il a 47 ans. Quand je me suis mariée en 2023. Maintenant, moi, j'ai trouvé une fille ici. Dès que je suis venue, la fille, elle est partie. Et du coup, moi, je suis restée ici avec les Denis. J'ai fini mes études. Je suis diplômée en logistique et transport. Et je suis en Guinée, je suis peu. Voilà, moi je suis venue comme remplaçante parce que les autres qui sont venus n'ont pas pu rester avec les Denis de ma soeur. Moi je suis venue, mes parents m'ont obligé. Genre, ils m'ont. Non, faut pas dire ça. Tu es venu, on évolue. Faut pas dire les choses quand tu vas signaler le live. Voilà. Je suis venue, je suis là avec les Denis. Je ne sors pas, je travaille pas. Ça m'empêche beaucoup parce que là, ce sont encore des Denis, ils sont petits. Donc du coup, moi je suis restée ici. Je suis tombée en gay. J'ai un petit garçon. Il faut savoir quand je suis tombée en gay. Le monsieur il sort le matin quand les enfants ne sont pas, quand les Denis ne sont pas là. Parce que chaque fois, les Denis partent au village. Maintenant, moi, je suis la seule. Il sort le matin. Le matin, il ne me laisse pas le déjeuner, sachant que je suis en B. Rien, absolument rien. Lui, il me refuse. Quand moi, je l'approche, il refuse. Maintenant, c'est quand lui, il a besoin de moi seulement. C'est en ce moment seulement, on se voit. S'il n'a pas besoin, là, quand il finit seulement son besoin, c'est fini. Donc, ma maman, elle a des épouses. Je l'explique, j'appelle mon papa, je l'explique des problèmes et tout. Et j'ai peur pour ma maman. Parce que il y a aussi ces épouses. Vous savez, seulement nous sommes en Guinée, les peuples aussi, la mentalité des gens qui sont là. Je suis restée dans ça, je suis bloquée. Je travaille pas, j'ai abandonné le travail que j'avais et tout. Je fais rien, j'ai 0 source de revenus. Rien, absolument rien. C'est tout ce qu'il me donne. S'il veut, il me donne. S'il veut, il me donne pas. Alors, moi, hier, je suis là, je suis sortie, il était au téléphone. Qu'est-ce que j'entends? Il veut faire revenir la fille qui est partie quand moi je suis venue. La fille qui m'a laissé avec son téléphone.
elle était quoi, la troisième ou même la quatrième? La troisième. Troisième. Oui. Maintenant, elle veut faire revenir cette fille-là. Cette femme. Cette femme-là. Il veut faire revenir cette femme. Moi, je les ai surpris en train de parler. Je me suis arrêtée, j'ai écouté toutes leurs conversations. J'ai appelé la femme parce qu'on était en bon terme. Pour moi, nous étions en bon terme parce qu'on a vécu un seul mois ensemble ici. Du coup, après, elle est partie. Mais ce que j'ai constaté, quand elle était là, elle créait des petites polémiques. Elle me disait qu'elle n'était pas d'accord avec le monsieur. Jusqu'à un jour, elle m'a dit qu'elle me donnait ses tours. De passer la nuit avec le monsieur. Lui, elle pardonne tout. Maintenant, quand le monsieur vient maintenant la demander, si c'est vrai, c'est elle qui a donné ses tours, elle insulte le monsieur. Il n'y a pas ce qu'elle ne dit pas. Parce que tu ne m'aimes pas, il faut partir. Elle crée des petites polémiques comme ça, là. Un jour aussi, elle est venue, elle est malade, elle a la sinusite. Elle ne prépare pas. Elle a fait les opérations. Elle ne prépare pas. C'est moi qui fais la cuisine et tout. Les 1 mois que nous sommes restés ensemble, c'est moi qui faisais la cuisine, tout et tout. Même les habits, ses habits, c'est moi qui les avais. Maintenant, un jour, le monsieur sort le matin, il ne laisse pas la dépense. Je dis à la femme, je dis, regarde, ton mari est sorti, il n'a pas laissé la dépense. La fille, le monsieur a appelé la femme, lui a dit de me dire de faire un retrait sur son compte pour préparer. La femme, elle part faire son propre retrait sans me dire. Elle part acheter... Oui, mais ma chérie, ça c'est les détails de la polygamie, ça ne nous intéresse pas. Passe à l'essentiel, s'il te plaît. Hein? Ça, c'est des petites discussions de rivalité, là. Passe à, pourquoi tu as appelé la fois, va directement, va droit au but, s'il te plaît. Par contre, moi, je suis là. Il ne me dépense pas, il ne fait rien pour moi. J'ai 0 source de revenus. Ok, donc c'est quoi ta question? C'est quoi ta question? Si je reste avec lui, qu'est-ce que je dois dire à ma maman? Je ne sais pas, je suis confuse. Bon, toi-même là, tu vas dans un foyer poivre où tu es la 5e femme. C'est pour faire quoi? C'est-à-dire le monsieur il est poivre et c'est lui il a 5 femmes. Bon, c'est comme si tu t'es levé de toi-même et puis on t'a montré l'enfer. Et puis toi-même, tu as marché, tu es rentré dans l'enfer. Bon, quelqu'un qui marche, qui sait que c'est écrit enfer, il voit le feu, mais quand même il rentre dedans là. Si tu es en train de souffrir là-bas, là, qu'est-ce qui te surprend? C'est normal, en fait, je dis, c'est une évidence. Tu vas la 5e femme d'un poivre, un pauvre-lot. C'est pourquoi tout ça? C'est pour les dénis. Oui, mais si c'est... Écoute-moi, s'il te plaît. Si c'est pour les dénis, là, on peut aller déposer les dénis chez vos parents. Toi, une jeune fille comme ça, tu es allée à l'école, tu as eu des diplômes, tu vas aller dans un foyer, tu vas aller te marier à un pauvre lot, juste parce qu'il y a des dénis à bas âge. Ça veut dire quoi? Comment toi, tu peux sacrifier ta vie pour rien comme ça? Pour rien? Si lui, il ne peut pas s'occuper des dénis, les dénis, on les partage, on est en Afrique. En Afrique, là, ce n'est pas des choses qui ne se font pas. C'est-à-dire qu'en Afrique, les dénis qui ont perdu leur maman ou qui ont perdu leur papa, on partage les dénis là. On donne aux tantes, on donne aux cousins, on donne à ceux qui arrivent quand même à s'en sortir un peu. Mais ils ne les gardent pas, alors qu'ils ne peuvent pas s'en occuper. Et toi, maintenant, une jeune fille comme ça, on va te dire, oui, comme les dénis sont là-bas, il faut aller te mettre dans ce foyer lugubre. Pourquoi? Et puis même, tu es dedans maintenant dans le foyer lugubre, là, juste quand tu fais jalousie. Parce qu'il veut faire revenir la 3e. Toi, maintenant, ça te fait mal. Genre, tu es trop jalouse. Genre, c'est un bangala tellement intéressant que toi seul, tu veux t'accaparer. Tu aimes la souffrance, oh? Par contre, c'est pas ce qui me fait mal. Je ne suis pas du tout jeune parce que je sais quand elle va revenir. Moi, je vais encore avoir des opportunités pour... Là, c'est mes parents, elles-mêmes, elles m'ont obligée. Mes parents m'ont obligée. Non, ma chérie, faut pas rentrer dans les trucs comme ça, là, s'il te plaît. Mes parents m'ont obligé, là. Faut pas signaler mon live, là, s'il te plaît. Faut pas signaler mon live. Ça, c'est entre vous là-bas, je peux rien faire. Ça, c'est des choses de famille. Ce qui est important, c'est ce que je t'ai dit. J'ai dit, tu ne peux pas avoir diplôme pour aller te mettre dans un foyer lugubre. Poivre. Et puis tu es la 5e femme. Pourquoi? Mais ces 4 autres femmes là, pourquoi elles ne pouvaient pas s'occuper des derniers? Et puis c'est toi, tu vas venir. Et puis un homme même, ça veut dire que non seulement il est poivre, et toutes les femmes qu'il prend là, elles jassent. Toutes les femmes que lui prend là, elles jassent. C'est quoi ça? C'est quoi? Ma chérie, pardon. Moi, je ne peux rien dire dans ça là. Quand vous acceptez vous-même de souffrir là, franchement, moi, je ne peux pas opérer de miracle dans votre vie. Moi, les conseils que je peux te donner, là, ce sont des conseils pratiques. C'est que je vais te dire, il faut faire, et puis ça va produire. Mais où tu es là, si je te dis, quitte ce pauvre lot, tu ne vas pas le quitter. Si je te dis, va travailler, tu ne vas pas aller travailler. Tu es en train de, ça veut dire qu'en 2026, là, toi, tu es en train de lutter petit déjeuner avec ta rivale. Mais c'est quel niveau de polygamie, ça aussi faible? On peut être dans polygamie et puis on est en train de lutter petit déjeuner. Oui, il m'a donné sa carte pour aller retirer. C'est elle qui a retiré. Mais la carte même qu'il a là, même, il y a combien sur ce compte les plus? Vous allez aller retirer jusqu'à, quand même. Oh! Vous avez la faiblesse, hein? Ma chérie, il faut libérer ma ligne, pardon. Toi, tes camarades ont décidé de vivre le bonheur. Toi, tu as décidé de vivre le malheur. Puis tu vas venir, tu penses que je vais te venir en aide? Comme NMK a dit qu'elle va du truc là. Donc, vous allez venir monter comme ça. Oui, ma coach, je suis Hugo, sortez-moi de là. En tout cas, je vais te sortir de là. On t'écoute.
Au fait, ma coach, je suis à une semaine de mon mariage, mais j'ai un gros problème avec mon fiancé. Il y a quoi? Ma coach, depuis que je me suis fiancée avec cet homme, il me manque. Jusqu'à hier, j'ai découvert la vérité. Hier, on était au téléphone, il m'avait dit qu'il sortait pour aller voir son ami. Je lui ai dit, ok, on était au téléphone jusqu'à ce qu'il est arrivé. Je lui ai dit, ok, donc, comme tu es arrivé, c'est ton cousin, je vais te laisser. Tu vas t'amuser avec lui. Il m'a dit, ok. Déjà, il était chez sa copine. Donc, quand il est rentré, j'ai coupé le téléphone, je suis restée. Pendant 4 heures, je lui ai écrit et il ne répondait pas. Je dis non, ça c'est bizarre. Tu es ton cousin, je t'appelle, tu ne décroches pas. Je t'écris, tu ne réponds même pas. J'ai décidé de l'appeler. Quand j'ai appelé, il n'a pas décroché. J'ai coupé encore. J'ai rappelé encore, mais comme il avait les écouteurs, l'écouteur a décroché. J'ai entendu la voix des filles. J'ai dit, tu es ton cousin? Il m'a dit oui, c'est mon cousin. J'ai dit, j'entends les filles. J'ai entendu une fille dire, il faut couper l'appel pour ne pas que je me fasse. Il dit, tu es venu chez moi, tu décides encore de parler avec une autre? Il m'a dit, non, ce n'est rien. Je lui ai dit, qui est en train de parler comme ça? Il m'a dit, non, c'est la copine de mon cousin. Je lui ai dit, ok. J'ai dit, si tu ne veux pas de problème, lève-toi, tu vas rentrer. Parce que tu es avec ta copine. Il m'a dit non, je ne suis pas avec ma copine. J'ai dit ok, j'ai coupé l'appel. Après 2 heures encore, j'ai rappelé. Maintenant, l'écouteur a découpé. S'il te plaît, maman, laisse les écouteurs là, passe à l'essentiel. Quand même. Après, déjà l'histoire a petit budget et puis c'est long. J'ai entendu la fille dire que donc tu me trompes. La fille l'a giflé. J'ai entendu leur discussion. J'ai dit aïe, c'est une fille qui te gifle comme ça. Ils se sont bagarrés. J'étais au téléphone, j'ai entendu tout. Après, quand il est rentré, il m'a rappelé, il m'a dit non, tu n'as rien entendu. J'ai dit, j'ai entendu tout. Maintenant, on est à une semaine de notre mariage, tu me fais ça. Et puis la fille aussi m'appelle. Elle me dit, si tu décides de te marier avec cet homme, si tu me trouves dans ma ville, je vais te dire. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, ma coach. Bon, toi-même, tu es une crabette. Celui qui va te marier dans une semaine, c'est un crabe. Maintenant, celle qu'il te trompe avec elle, elle est cricket. Donc, vous trois là, vous allez vous retrouver en bordure d'une mer. Mais quelle mer? D'une île. Il y a une île qui est perdue. L'île là même, ça veut dire qu'on demande pardon aux gens, on dit pardonnez, venez habiter sur l'île là. Ils disent qui va aller là-bas? Parce que quand tu vois l'île même, tu sens le danger. Donc, vous trois, vous allez aller vivre sur l'île là. Et puis, vous avez fait votre bagarre, vous avez fait votre rivalité. Tu as compris? Oui, ma coach. Tu vas couper ou bien de te bloquer? Coach, je vais vous raconter mon histoire. Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît, et tu ouvres ton gosier. D'accord, coach. Coach, j'étais dans une relation à distance, une relation de 6 ans. Maintenant, j'ai appris que le monsieur qui m'a trompé, j'ai décidé de mettre fin à la relation. Et quand il est rentré en décembre, là, il m'a rejoint, il a essayé de me demander pardon. J'ai dit, moi, je ne peux pas pardonner d'infidélité. En plus, c'est quelqu'un qui m'a énormément. Du coup, on est resté là, on a mis fin à la relation, on ne se contactait plus. Et récemment, il est allé voir mes parents, il est allé verser des larmes de crocodile là-bas, soit disant que non, lui, sa maman dit que si c'est pas moi, elle veut pas une autre belle fille. Lui regrette vraiment ce qu'il a fait. Donc, il demande pardon à mes parents. Coach, là, je ne sais plus quoi faire parce que maman aussi m'a parlé dernièrement en disant que, elle a l'impression qu'il est sincère, vu qu'il est venu, il a parlé. Elle a l'impression qu'il est vraiment sincère, quoi. Donc, si moi, je pouvais lui donner une deuxième chance, et c'est quelqu'un aussi qui a dit qu'il est prêt à s'engager. Si moi, je lui donne une deuxième chance, lui, il est prêt à s'engager. Oui, mais c'est quoi, ma chérie, c'est quoi la question, s'il te plaît? S'il te plaît, c'est quoi la question? Je voulais savoir si je pouvais lui donner une deuxième chance ou bien... Comme ta maman dit de lui donner une deuxième chance qu'il allait d'être sympa, faut écouter ta maman, tu as compris? D'accord, coach. Quand tu me seras comment tu la cana? Bon, on communique dans les... Bon, on communique fait, on met la yon fait. Après, on a tout nous yon après on a show quand yon soro. Ja à tout fourni à ma phone. Si ça, on a bon yon fait, on a den soro. Après, on a longo muso ba fait. Mais il a des nikeni, a kai furu bien, mais furu. Amam furu. Ok. Donc il m'a fait quoi? Ou bien il m'a fait ce qu'on a. Tout à fait, tout va faire le qu'on a. Après, si ça bon, n'est n'a qu'elle n'a pas passé, aïe galon tigane quoi. Donc,
Ne dimina kora nana kele. Après anana shoko kana lu kono kana to ka darin ke. K'ale fɛ ne ka kɛ ale ka muso filanan ye. Bon ne miirira den kama quoi. Ne t'a dɔn ne bɛna kɛ cogo min na. Ne bɛ sɔn ara wa ne b'a to yen. Mais a b'a fɛ k'e furu wa? A k'ale bɛna n furu ko ni n sɔnna k'ale bɛna na ni woro ye. Wari b'a bolo wa? Oh, i bɛ suivre wa? N ye suivre de. Ale bɛ baara mun kɛ? Ayi kɔɔri ye. Hein? Ayi kɔɔri ye Burkina le. Kɔɔri mun le bɛ kɔɔri ye? A militaire ye quoi. Ah, militaire wa? Ok, elle dit qu'elle était avec son chéri. Je vais récapituler. Elle dit qu'elle était avec son chéri. Et après, ils se sont séparés. Quand ils se sont séparés, quelque temps après, il est revenu lui demander pardon. Il est venu lui demander pardon et elle a accepté le pardon. Donc, ils se sont remis ensemble. Quand ils se sont remis ensemble, le gars, pendant qu'ils se sont séparés là, le gars, il s'est marié. Et quand ils se sont réconciliés, il lui a pas dit qu'il s'était marié. Elle pensait qu'il était célibataire. Voilà comment les deux ont commencé à sortir ensemble. Et elle est tombée en gré du gars. Donc, elle est tombée en gré du gars. C'est étant en gré qu'elle a appris que le gars, il est marié. Donc, elle lui a dit, mais pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu m'as pas dit que tu étais marié et tout ça là? Il lui a dit non, parce que je voulais pas te perdre et tout. Elle maintenant, quand elle a appris là, elle avait déjà fait, quand tu as appris là, il tout a déniqué ou bien il tout connaît malo. Ok. Donc maintenant, ça veut dire que quand elle était en gré, elle a fini maintenant de faire le déni. Le gars maintenant, elle voulait quitter le gars. Le gars maintenant est venu demander pardon, que lui veut la prendre comme deuxième femme. Qui va envoyer Kola, il veut la prendre comme deuxième femme. Elle maintenant, elle ne sait pas si elle doit accepter d'être la deuxième femme du gars parce qu'ils ont déjà un déni ou si elle doit refuser. C'est ça que je lui ai demandé. J'ai dit, mais le gars même là, il fait, est-ce qu'il est fructueux? Quelle est sa situation? Elle dit, il est fructueux, qu'il est militaire. Donc, elle veut savoir si elle doit accepter d'être sa deuxième femme ou pas. Allez, ok. Mais Ramson m'a dit un soro. Mousson de Dentabo. À tout moment, depuis combien d'années? Ça va bon. Ça va. 3 ans. Hein? Elle dit que la femme du monsieur, la femme que le monsieur a mariée là, ça fait 3 ans ils sont mariés, elle n'a pas encore de déni et tout ça là. Mais elle a un déni avec le gars. Mais ni m'a fait qu'à accepter, va accepter que. Est-ce que polygamie t'a connu? Ne m'a fait que choix loi. C'est un choix de vie. Ni il va faire qu'à deuxième femme du monsieur, ni il va faire qu'à polygamie là. Il va quelqu'un. Ni tester. Si ça t'arrange pas, il va refuser. Est-ce qu'il va besoin qu'à Nemawa? Ok, Aniche coach. Aniche, à ton tagalay ikoni, il est matara à faire. Loukonon pour savoir ni à ta mousson ni à ta moussote. Agaï jouke jusqu'à il kakonomanta, il ka déniqué. C'est maintenant il va venir à demander est-ce que maintenant à son mais à tout mec joukani, il ka nigamawa. Ara mousson ne tout à long ouais, puis ce n'est tu as long mousson tout à fait. Mousson tout à fait. Mousson il t'a à faire ouais. Il t'a fait Loukonowa. Il t'a fait mousson tout est, comme mousson tout à la village là, les tout maintenant. Après là, nana tient bere phoné. Il va chose. Mais polygamie, avait dérangé ou m'a été dérangé? Bon, depuis on y a tout le dérangé là parce que ne miri là à ka gelen rali. Mais ne nana miri bon den bay amna sigitma do dem son be no fakay ale bam so na fakay ti ñogon fait bon miri là belle là quoi ali kamale mi ngan kera. Mais il bam so ko di. Non, mam so ti kuma na ale ko ko ne ko mi. Ni ka décision ta ale ba tarali ale ba elle va te soutenir dans la décision que tu vas prendre, c'est ça? Voilà. Ale le ka il bam so ka fote wa. Il est barakewa. Il va me le faire. Bon, mi feré nke. Il va me le faire. Fan magasin bon fait. Il va faire wa. Polygamie, choalo, ni va faire, ni à te déranger, il va ta. Ni avec déranger, il te nason. Donc ça c'est un choix de vie. Ça je peux pas te dire ce que tu dois faire. Parce que ça là, je vous dis ça tous les jours ici. J'ai dit la polygamie qui est là. C'est un choix de vie. Il y a des gens, il y a des femmes là, la polygamie ne les dérange pas. Et il y en a la polygamie, elles refusent catégoriquement. Parce qu'elles ont grandi avec leur maman polygame qui était dans un foyer polygame et ça s'est tellement mal passé qu'elles se sont dit jamais elles vont revivre ça.
Voilà. Et il y en a que ça dérange pas. Il y en a qui sont dans les foyers polygames qui sont heureux. Donc, c'est un choix de vie. Si ça te dérange pas, tu acceptes. Si ça te dérange, tu refuses. C'est tout. Et la mewa. Oh, nyame, anche coach. Ambe. Désolé. Oh. Les fous là-haut, sans doute les billets. Mais c'est plaé. Mais les deuxième épouse les ma coach. Donc, elle, ouais, il va faire. Après, atla moro nyana ni fenda be han ni feti tera ti abdum ni sanga fe nu sanga atla moro nyana. Mais ni ya dali atu fe khati. Ni fa kuma ni kabam son ni nga fa ke o ba fle bulu le flair ha so ko fe be bi fe. Itu fa fo le ka fo ki tu fa khati tenite. Ka so ro wali bi ken fe ma tu fa fo di. Al ni ga safne sa banate. Ama ko wari ni na ya diele makira ta nan fen san. Mon mi tora ki ga de ta hadasa. Lombe kuma na ko tenite. Dans l'homme n'a mis qu'à cause. Tu es laquelle femme? Deuxième, le 22 ans, deux flats les bombolo. 22 ans, Denis Flabé déjà. Il y a jumeau le kawa. Premier ni 5 ans, deuxième ni 1 année. 22 ans, premier à 5 ans. Oui. Donc, à ta wari dimawa. Ah. Donc, c'est quoi la question? Dans l'homme n'a mis pas ni fora nga fa ke ni yana o nya wari man ni ya fa ko na ta na fa ko ni on est ration les mains on est identité ni net mi faut il lova. Mais il était barakewa. Ntum kalan ke ra ya fa ko ni na nga kalan ke khaba donc nga fa ke ça tombe nara mais depuis nana ma kalan ke tout ni. N'est-ce pas qu'il immense parce que déjà il t'a donné là, il t'a baraqué, à ta wari diman, il est deuxième femme. Donc moi je peux rien te dire en fait, je peux rien te dire si ce n'est que je suis désolé parce que déjà tu es avec un mari qui est polygame, qui ne s'occupe pas de toi, qui ne te donne rien. Tu as 2 dénis, tu travailles pas, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud mais il t'a bam sokodi. Il a fait bam soyanawa. Nya fana ngoni ne afa ko foite awali ntine ma peut-être abu fani sa hakala hadine madro. Mais il a fait bam sonyane bam sokodi. Ako imena ibe toyi foi la o me betara. Aya fa ko na ta mi nga fa ke masondo. Ibam soko ibetara mais il fait mensonge. En fait, elle est dans un foyer polygame, elle est la deuxième femme du monsieur. Et le monsieur, d'après elle, que le monsieur a les moyens. Mais le monsieur ne lui donne rien. Elle a eu 2 dénis, elle a 22 ans, elle a eu 2 dénis avec le monsieur. Le monsieur ne lui donne rien. Elle ne travaille pas. Et elle est dans ce foyer comme ça. Donc, elle a expliqué ça à sa maman. Sa maman lui a dit de quitter le foyer, de revenir en famille avec ses dénis. Mais son papa a refusé catégoriquement. Son papa dit non, elle n'a qu'à rester chez son mari là-bas. Donc, elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire. J'ai dit, moi, là, tout ce que moi je peux lui dire, c'est je suis désolé parce que je peux rien faire. Je peux rien faire. Si je lui dis de partir, ses parents même veulent pas. Donc, elle va rester où elle s'est déni. C'est pas moi qui m'occuper d'elle. Elle s'est déni. C'est ça. Mais il t'a ça va dire bara kewa. Hein? Elle dit elle avait une moto. C'est la moto là, elle prenait pour aller faire ses petites activités. Il a pris moto là, il l'a vendu. Il a pris moto là, il l'a vendu. What est l'économie de Taïboro? Il était kataka, l'ombrou filé ou bien je sais pas faire un petit commerce. Elle dit que quelqu'un sort même. Elle sort. Depuis 1 mois, tu faut écrire, fais pas de campagne. Aïe, wari ndi maneni den, kaden son nous taratasa. Bani banatan sarana. On t'y bon. Elle dit que le monsieur veut pas qu'elle sorte. Donc elle sort même un peu, même pour aller genre à la boutique ou bien aller un peu chez une camarade là. Sa co-épouse lui dit, le monsieur se fâche. Donc elle sort pas, même pour aller faire les courses là. Pour aller faire le marché, c'est les autres qui vont faire le marché. Et puis elle à la maison, elle prépare. Le monsieur veut pas qu'elle sorte. Il veut même pas qu'elle ait une activité. Et puis elle est dans le foyer lugubre où on lui donne rien, avec 2 dénis. En tout cas, courage à toi.
Courage à toi. Courage à toi. Courage à toi. Mariage, c'est devenu forcé, quoi. Hein? Mariage est devenu forcé. Non, l'Afrique, c'est pour ça qu'on est en retard. En fait, mes bolani chero les noms. Maintenant, à magasin d'origine, mes fans ont fait la magasin pour la colonne. Quand mes fans nous et puis ma statue là. À grand c'est la forme, à quoi expédie moi ça. Quand ma expédie à tout wariti. À ma question au quel à ma question au flamme. Maintenant, moi je suis fatiguée. À chaque fois elle fait ça. Je sais pas, ni n'a pas na chaîne ni n'a ou bien ma toy. Mais attends, Dorni, allez, ben, ta Fanita. Pourquoi? Elle, c'est pas que tu vends? Oui, il vend. Alors, mais pourquoi elle se comporte comme ça? On continue de malon, c'est là. Il t'en a dit, la prochaine fois, si tu mets ça en story qu'elle dit elle veut, tu dis non, c'est fini. Il va me voir. D'accord. Tu dis c'est fini parce que, avec Mini Kelani, Soubarakolo. Soubarako, elle s'est dit que c'est Soubara elle est en train de faire parce qu'elle est persuadée que c'est son frère qui t'a donné le jeton pour faire le commerce. Et comme ça lui fait mal, elle s'est dit bon, tout ce qu'elle va proposer là, je vais pas lui donner le jeton, comme ça son commerce va tomber. C'est Soubara ta belle-soeur en train de faire. Parce que tu ne peux pas prendre une marchandise de quelqu'un et puis tu payes pas. Tous les jours que la personne propose, tu prends, tu payes pas, soit disant parce que tu es la belle-soeur, c'est Soubara en train de faire. En fait, elle avec son mari, et elle fait le commerce, elle vend pagne. Donc, le pagne qu'elle vend là, elle fait les statuts, elle met sur WhatsApp pour proposer quoi à sa clientèle. Comme elle a un groupe de clientèle, elle met les pagnes et quand les clientes voient le pagne, elle commande. Elle a sa belle-soeur là. Quand elle met un pagne, sa belle-soeur lui dit c'est ce que je veux. Quand elle lui donne, elle paye pas. Tous les jours, elle fait ça, Et elle n'a pas dit ça à son mari pour éviter les problèmes. Mais elle dit que sa belle-soeur, non seulement tous les pagnes qu'elle a pris, n'a jamais remboursé, elle n'a jamais donné le jeton, et elle continue de demander. C'est ça, elle lui dit, la prochaine fois qu'elle met, si sa belle-soeur la contacte pour dire que le pain que tu as mis là, je veux, elle n'a qu'à dire que c'est fini. Que c'est épuisé, le stock est épuisé. Il va me voir. Merci beaucoup. C'est sorcellerie elle est en train de faire. Parce qu'elle s'est dit que c'est son frère qui lui a donné le jeton pour faire commerce. Et comme ça lui fait mal là, elle veut tout faire pour qu'elle tombe. Oui, ma coach, ça fait 10 ans, je suis mariée. Et avec mon mari, on n'arrive pas à avoir un déni. Sauf que le problème vient de nous deux, en fait. Et le problème vient de lui, mais on le sait. Il le sait et je le sais aussi. Mais malgré tout, quand même, je voulais rester avec lui. Ma chérie, pardon, ouvre ton gosier. Ouvre ton gosier, c'est trop lent. Oui, pardon, ma coach. Oui, j'ai dit, ça fait 10 ans qu'on est mariés et le problème vient de lui et je le sais. Mais je voulais quand même rester avec lui. Donc, sa famille pense que le problème vient de moi. Et à chaque fois que tout le monde nous pointe du doigt, il ne dit rien. Il sait que le problème vient de lui, mais il fait comme si que le problème... Que ça vient de toi. Oui. Et du coup, ça, moi, je ne comprends pas. Et ça me fait très mal parce que à chaque fois, on en discute à deux dans la chambre. Je lui dis que tu sais très bien que c'est toi le problème, mais pourquoi devant la société, devant ta famille, tu veux faire croire que c'est moi le problème? Il me dit que non, c'est pas grave et tout. Mais moi, en tant que femme, ça me blesse beaucoup. Et du coup, je sais pas du tout comment je dois faire. Donc, je vous appelle pour savoir ce que je peux faire. En fait. Mais en tant que femme, ça te blesse là. Ça change quoi? En fait, ce qui me blesse, c'est que lui... Non, je ne te demande pas qu'est-ce qui te blesse. Je dis que ça te blesse ou pas, ça change quoi? C'est comme l'eau dans riz dans l'eau. C'est même riz qui est mouillé dans l'eau là. Donc si toi-même tu t'es mis avec un homme et que cet homme-là, tu sais très bien qu'il a un problème, qu'il ne peut pas te donner déni, mais tu as accepté d'être avec lui par amour. Et c'est très bien. Maintenant, si ta belle famille dit que c'est toi qui n'arrives pas à avoir déni, que c'est toi qui as un problème, que la belle famille le pense ou pas, toi, ça va changer quoi? Tu as décidé de te mettre avec lui, ça veut dire que tu as décidé de le couvrir. Oui. Donc, dans votre situation, le fait de dire que c'est toi qui as un problème, je veux dire, ça passe plus que si on dit c'est l'homme qui a un problème, on est des Africains. Donc, si tu as accepté d'être avec ton mari en sachant très bien sa réalité, tu peux aussi accepter d'être la stérile dans ton foyer, c'est pas grave. Tu comprends un peu le truc? Coach, voilà. C'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que lui-même, en fait, il en parle et qu'il fait semblant lui-même que c'est moi, en fait. Oui, mais ma chérie, ma chérie, il fait semblant, c'est-à-dire, il confirme que c'est toi qui as le problème. Oui. Mais tu veux qu'il fasse quoi? Il va pas dire aux gens que non, en réalité, c'est pas ma femme qui a le problème, c'est moi. Non. C'est-à-dire que c'est un mensonge et le mensonge doit continuer. Pourquoi
veux-tu qu'ils mettent fin à ce mensonge-là? C'est-à-dire qu'il y a un mensonge qui a été créé autour de ton couple. Et le mensonge, vous allez jusqu'au bout. Donc, qu'il confirme que c'est toi qui as un problème. Enfin, je dis, c'est une continuité, c'est normal. Il ne peut pas aller contredire ce que ses parents disent. Et il se voit mal en train de dire la vérité, tu vois. Et en réalité, il souffre 3 fois plus. C'est-à-dire que le fait qu'on t'accuse, c'est vrai qu'il confirme, mais lui-même, il souffre. Parce qu'il sait la vérité. Il sait que c'est lui qui a le problème. Et il sait que si demain, tu décides de partir, où tu vas partir, là, quand tu vas refaire ta vie, là, tu vas tomber en gbé. Donc, tout ce stress-là, ça le fatigue 3 fois plus. Il devait la défendre. Oui, vous dites qu'il devait la défendre. On est des Africains. On est des Africains. S'il la défend, là, ils vont se dire, ah, comme c'est elle, comme tu la défends, donc ça veut dire que c'est toi qui as le problème. Attends, il ne veut pas qu'on sache que c'est lui qui a le problème. Mais à partir du moment où elle a accepté dès le départ, elle connaît la réalité, elle n'a qu'à assumer, elle n'a qu'à accepter de couvrir son mari. C'est les risques, c'est les risques périls. Enfin, je veux dire, voilà, elle aime. Si tu aimes un homme que tu as avec cet homme, malgré son gros défaut, c'est que tu peux accepter de le couvrir. Maintenant, si toi-même, quelqu'un que tu acceptes de couvrir, quelqu'un que tu acceptes de protéger, si tu vois, avec la suite, avec les années, que cette personne est en train de te rabaisser, en train de te dénigrer, en train de te jeter à la verdict populaire, c'est toi-même qui vas comprendre et tu vas prendre la décision qu'il faut. Et en ce moment-là, quand tu partiras, on saura réellement qui a le problème. C'est tout. C'est ça, ma coach, parce qu'il rigole de ça. Et aussi, quand il y a même un débat où moi-même je suis assise, il leur dit pas d'arrêter de parler. Il dit rien, en fait. Il parle avec eux, il cause, il rigole. Il dit, ah, mais c'est vrai, même moi, j'en ai marre. Il parle de ça, en fait. Comme je me sens rabaissée, en fait. Je comprends. Mais de toute façon, ce foyer-là va pas aller quelque part. Un jour, tu en auras marre, tu vas le quitter et on saura qui a le réel problème. Pour le moment, tu l'aimes, malgré qu'il ne te soutient pas, malgré ce qu'il fait, tu acceptes parce que l'amour est encore là. Mais un jour, personne ne va te dire. Tu vas te lever le matin, puis quelqu'un va te dire un truc, et puis c'est ce qui va être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et puis voilà comment tu vas quitter le foyer. Et puis tu vas partir. Et puis ce genre de foyer-là, ce genre de femmes-là, c'est-à-dire que les femmes qui couvrent leur mari qui acceptent les moqueries, jusqu'à alors qu'en réalité, elles n'ont pas de problème. Là. Ces femmes-là, quand elles quittent ces hommes ingrats, parce que c'est de l'ingratitude. Toi, tu le couvres et lui, il se met avec les gens qui te calomnient, des gens qui se moquent de toi pour rire. Les femmes comme ça, là, quand elles quittent dans ce genre de foyer-là, dès qu'elles partent du foyer, là, même pas 2-3 mois, elles refont leur vie. Même pas 6 mois, elles sont en gbé. Parce que Dieu, il aime. Dieu, en fait, Dieu, il est comme l'escalier. Dieu, il est comme l'escalier. C'est le mensonge qui est comme ascenseur. Le mensonge, il est pressé. Mais Dieu, il est comme l'escalier. Donc, ça veut dire Dieu, il prend son temps. Et puis, la vérité se sait. Donc, il n'a qu'à continuer. Un jour, il va comprendre. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma... Courage à toi, ma chérie. Au revoir. C'est toi qui as problème. On te couvre. Tu te mets à les gens qui se moquent de moi pour rire de moi. La vérité va se savoir, toi aussi. En fait, ma coach, moi, je suis une jeune fille qui est arrivée en Beng depuis 2 ans. Et en fait, quand j'étais arrivée, je me suis mis avec un gars. C'est vrai qu'il m'a pas caché qu'il était en couple avec une go qui est née ici. Mais moi, quand même, je me suis mis vu que je me cherchais et tout. Maintenant, on a fait 1-2 ans ensemble. Et après, la fille, en fait, c'est juste quelques mois après notre rencontre, 2-3 mois, elle était tombée en B. Elle a fait un déni. Mais avec ça, quand même, on a pu continuer notre relation. Il me disait... Le live est bloqué, hein, les Yougos. Les Yougos, le live est bloqué. Hein, ils sont en train de signaler. Mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs orange. Du coup, il me disait juste que non, c'était passager, tout ça, et qu'il allait laisser la go. Donc moi, au début, comme elle est née ici et qu'elle a l'éclat, je me suis dit, bon, peut-être, comme lui, il est originaire d'Afrique, je pensais qu'il était avec elle pour l'éclat, parce que je comprenais pas qu'il disait qu'il l'aimait pas, et puis il pouvait pas être avec moi, uniquement. Et récemment, en fait, elle a su pour notre relation, elle m'a laissé un message pour dire elle est la femme du gars et la mère de son déni et qu'elle nous laisse, en fait, profiter ensemble. Donc moi, quand j'ai vu son message, je l'ai aussi répondu, j'ai dit, tu fais tout, tu forces seulement pour être avec le gars, mais en fait, il m'appartient. Et ça, c'est parti en couille. Elle a contacté, en fait, la famille du gars, tout ça, et ça fait beaucoup de problèmes. Maintenant, dans tout ça, depuis, en fait, la relation est devenue bizarre. Je ne sais pas s'il faut que je lutte, que je persiste, ou vous pensez que c'est mieux de laisser tomber. Mais le gars, il dit quoi dans tout ça?
lui, en fait, quand même, il essaye d'être toujours là pour moi, me défend. Et même, en fait, moi aussi, je suis en contact avec sa famille et tout. J'étais déjà partie dans son pays d'origine et tout. Donc, il essaye toujours de me rassurer. Il me dit que c'est juste une question de temps. C'est juste par rapport au déni qu'il veut, en fait, pouvoir gérer les choses à l'amiable pour pouvoir avoir aussi une garde partagée. Donc, il dit quoi? C'est toi qui l'aimes? Oui, c'est ce qu'il dit. Et après, j'ai aussi découvert que lui aussi, il a ses clatas. C'est juste peut-être qu'il m'avait pas dit au début. Mais après, il a aussi eu ses clatas. Ah, donc c'est pas elle qui lui a donné les clatas. Lui, mais il avait déjà ses clatas, c'est ça? Non, il a eu même avant qu'il se rencontre. Non, mais oui, c'est ce que je dis. Donc, faut dire oui ou non. Ça veut dire que il est avec elle, c'est pas pour ses clatas. Il est avec elle, quand il s'est mis avec elle, il avait déjà ses clatas. Ce qui veut dire que tout ce qu'il t'a dit, il t'a menti. Parce qu'il t'a fait croire qu'il a eu un déni avec elle, puisqu'elle est née ici, il a eu un déni avec elle pour avoir ses clatas. C'est ce qu'il t'a fait croire. Et donc, toi, tu t'es dit que c'est toi, en fait, sa préférée, c'est toi qui l'aime. Maintenant, tu te rends compte, quelques mois après avoir fini de te clasher avec sa femme, tu te rends compte qu'en fait, il t'a menti, puisqu'il avait déjà ses clatas depuis. Et toi, il te dit que c'est toi qui l'aimes. C'est ça? Oui, ma coach, il m'a dit que même le fait de penser en fait qu'il est avec elle pour le déni, en fait, c'est moi qui pensais ça parce que je savais pas encore qu'il avait ses clatas. Bon, maintenant que tu as su qu'il n'est pas avec elle pour le déni ni pour les clatas, peut-être que c'est par amour, toi maintenant, qu'est-ce que tu en fais? C'est pour ça que je sais pas quoi faire en fait. Et je me dis peut-être, avant je prenais l'excuse du clata et maintenant je me suis dit sûrement c'est parce qu'il aime qu'il est là ou par rapport au déni comme il le dit. Mais ça m'embrouille quoi, je sais pas quoi faire exactement parce que quand même je suis tombée fan aussi du gars et tout. C'est ça. Faut attendre quand le déni aura 17 ans. Tu vas la quitter, vous allez vous marier. Ma coach, je ne peux pas attendre. Il faut que moi aussi je puisse faire mes dénis et tout. Mais pourquoi? Faut attendre. Tu vas faire tes dénis. Tu seras pas, tu es comme Sarah, c'est à 90 ans, tu vas faire ton déni. Donc, je m'appelle Sarah. Ah, tu t'appelles Sarah. Ah, donc tu aimes les histoires fanfaronnantes. Ah, faut attendre. Faut attendre. Tu as compris, faut patienter. Ma coach, pardon. Faut attendre. Faut attendre. C'est toi qui l'aimes. Faut attendre. Quand le déni aura 17, 18 ans comme ça, là, il va la laisser et puis il va se marier avec toi. Tu as compris? Tu as quel âge? 25 ans. 25 ans. Donc, dans 18 ans, 25 ans plus 10, ça fait 35. Plus 5, ça fait 40. Plus 3, ça fait 43. Ok, donc à 43 ans, il va la quitter et puis il va te marier. Ma coach. Oui. En fait, c'est juste parce que comme j'avais pas fini mon master, là, je voulais finir et me laisser un peu ma tête pour tout ce qui est relation. Mais là, je suis en train de prendre mon diplôme, tout ça. Et c'est ça, en fait, que je me pose plus de questions. C'est ça. Le master, là, t'inquiète pas. À 43 ans, tu vas voir que tu as étudié pour rien. Ah oui, parce que on peut être intelligente à l'école, à faire des équations. On va te donner une dissertation. Toi, la petite fille, là, tu vas t'asseoir dissertation, là, tu vas faire net. On va t'exposer un problème, tu vois la faille jusqu'à tu es en train d'avoir un doctorat. Mais tu es avec un Gougandin qui te ment depuis des siècles. Ça, tu vois pas. Donc, c'est à l'école seulement tu vois les choses. Dans la vraie vie, là, tu vois pas. Équation, même, tu es dedans la même là. Toi-même, tu es dans la vraie équation. Tu vois pas que c'est un mythomane qui est en train de te manipuler. Mais quand même, tu as doctorat. Tu es forte, hein? Tu es forte. Courage à toi. J'ai compris. Tu as compris? C'est bon, je laisse tomber. Ah. Au revoir. Merci, ma coach. Au revoir. Les donnes là, c'est comme ça. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous pose question? Coach, on a besoin de toi. Y'a coach Kavia. Y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais y'a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il lui donne pas l'argent, il donne l'argent à sa chute. C'est fini. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Kavia comme ça pour faire des choses Yougos. Mais y'a dit tu me quittes ce Gougandais. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la
c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Ninguer des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait sa propre pour vous donner. Il a fait ramponner pour vous donner. Ah, dans le cas. Pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, j'ai d'autres étaient en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.